Voilà, salut tout le monde, je suis Dieu merci Kambalé, formateur et développeur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la POO, donc la programmation orientée objet de W langage, donc avec notre outil de développement de chaque jour, WinDev. J'aurais voulu même réaliser cette petite vidéo avec WinDev mobile, mais j'ai vu que non, avec WinDev aussi ça va, donc je peux tout simplement vous expliquer avec WinDev, vu que la plupart des abonnés en fait sont sur WinDev. Sans plus tarder, je vous montre le P que j'ai préparé pour vous. Vous allez voir que non, ça sera un peu costaud pour les gens qui veulent se plonger dans la programmation orientée objet avec le W langage. Vous voyez, on a une voiture ici. Dès qu'on clique sur cette flèche en arrière, la voiture recule. Et si je clique à ce niveau, vous voyez que la voiture avance. Donc le fait que je clique, la voiture aussi avance. Si je clique de ce côté, ça fait de marche en arrière. C'est ce que nous allons réaliser. C'est sous forme d'un petit jeu. Vous voyez que non, si vous cliquez, ça se déplace. Ça dépend du nombre de clics que vous effectuez sur ces petits boutons. Et de l'autre côté aussi, ça paraît la même chose. On va réaliser ça ensemble avec vous, ces petits jeux ici, avec WinDev. Donc, si vous serez intéressé de créer encore un autre petit jeu, n'hésitez pas de me parler en commentaire. Surtout, lâchez des pouces bleus. Et aussi, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous parlons de la programmation en particulier et aussi en général l'informatique. Sans plus tarder, je pars créer le projet. Pour cela, je suis à ce niveau. Je vais cliquer sur même ici pour créer un nouveau projet. Je prends projet. Je ne vais pas utiliser ça parce que je dois vous montrer du début jusqu'à la fin comment est-ce que j'ai procédé pour réaliser ces petits projets-là. Je prends application Windows ou Linux, je fais suivant, plateforme Windows, je fais suivant, exécutable, je laisse tout par défaut parce que je préfère coder dans l'interface graphique. Ici, le nom du projet, je vais appeler ça WinDev POO. WinDev underscore POO. Donc, WinDev programmation orientée objet. Voilà, je valide. Je fais suivant, je n'ai pas de fichiers à importer. Je fais suivant à ce niveau, suivant. Puis je vais chercher une charte graphique. C'est pas moi, vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Moi, je peux prendre même ça. Je fais suivant. La langue, je laisse toujours tout simplement la langue française. La base de données, non, parce que dans ce petit projet, si on ne va pas utiliser la base de données, je fais non, pas la base de données, puis je fais terminer. En faisant terminer, le projet sera créé dans votre répertoire de projets et directement, je vais aller créer une fenêtre. Voilà, je dois fermer ça. Hop. Je dois faire une fenêtre, vous voyez, ici. Je prends la nouvelle fenêtre vierge. Je fais ça d'ailleurs par défaut, puis je fais OK. En faisant OK, la fenêtre sera créée. Comme d'habitude, ça vous le savez très bien, j'espère que vous le connaissez. Et ici, on me demande le nom de la fenêtre. Moi, je peux appeler ça menu. C'est à vous de donner le nom que vous voulez. Je valide. Le nom sera là et aussi le nom de la programmation. Au niveau de la programmation, sera toujours fin menu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter d'abord une image parce que les boutons là, j'ai créé tout simplement une image que j'ai changé avec le catalogue par défaut de WinDev.
Voilà, je fais description pour aller changer l'image au niveau des catalogues. Ici, voilà. Et à ce niveau, ça va charger toutes les images. Vous voyez ici, vous choisissez ce qui vous plaît. Moi, j'ai pris ça. OK. Voilà. Je fais OK. OK. Appliquer et OK. Maintenant, vous allez redresser selon votre gré. Voilà. Comme ça me va. Je dois placer ça ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller et faire clic droit, description pour aller changer l'essence de cette flèche. Vous voyez, ça a pris même direction alors que je ne veux pas ça. Je fais suivant. OK. Voilà. Voilà, hop. Je prends cette flèche. Je fais OK. OK. Appliquer. Voilà, OK. À la fin, voilà. J'ai en fait ces deux flèches ici. Des différentes positions, voilà. Maintenant, je dois mettre la voiture à ce niveau. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je place la flèche là-bas. Je fais clic droit, description, pour aller changer l'image de cet objet. Je fais catalogue. Moi, je vais chercher une voiture. Voilà, le temps que ça se charge là. Voiture. Je prends la première voiture ici, où je fais OK. OK, appliquer. Voilà, OK. J'aurai une image pareille. Je peux l'agrandir pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Maintenant, les soucis, c'est comment? Quand je vais cliquer, vous voyez ici, si je lance, je vais vous prouver que rien ne marche. Vous voyez ici, quand je clique, ça ne marche pas. Maintenant, c'est que je vais que si je clique ici, que cette voiture se déplace vers l'avant, et si je clique ici, cette voiture se déplace par derrière. Donc, sans plus tarder, on va utiliser la programmation orientée objet. Dans cette chaîne, je ne vous ai jamais parlé de ça, surtout avec Windows. La programmation orientée objet, c'est une technique de programmation qui vous permet en fait de rendre la programmation un peu compréhensive, et aussi ça vous permet de rendre votre code source réutilisable. À plusieurs fois, vous pouvez l'appeler pour plusieurs objets et ça va s'exécuter comme vous l'avez codé. Donc, je vais créer une classe. Une classe, comprenez juste, c'est un objet. Voilà, à ce niveau, on fait clic droit sur la classe, créer une classe. Par défaut, par convention, en fait, je peux dire les noms de la classe commencent par majuscule, mais n'empêche que vous puissiez mettre en minuscule comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça voiture, une classe voiture. En faisant cela, une classe sera créée à ce niveau. Vous voyez ici, il y a la classe ici. Voiture est une classe. Donc, à l'intérieur de cet espace, c'est là où on va mettre le code source concernant une classe. Je ne vous ramène pas à ce niveau, au niveau des constructeurs et des destructeurs. Ça, on va le voir peut-être après. Je suis d'abord dans la classe comme ça. Et dans une classe, dans toute programmation, on dit que non, une classe, c'est un objet. Et dans cet objet, il y a des attributs. Les attributs, là, sont des propriétés, en fait, d'un objet. Par exemple, une voiture. On sait que non, une voiture a une marque. Et aussi, dans une voiture, sur une voiture, on peut avoir aussi une couleur. Ce sont en fait des histoires, des informations qui caractérisent une voiture précise. Sans plus tarder, on peut dire que non, dans une voiture, il y a une marque. La marque est une chaîne. À chaque fois, on va commencer à renseigner les informations d'une voiture. Nous serons obligés de passer aussi sa marque, ainsi de suite. Je peux rajouter encore aussi la couleur, qui est normale toujours, est une chaîne. Pourquoi? Parce que quand je vais écrire la couleur rouge, que ça me donne la possibilité d'écrire.
Et c'est presque tout. Bon, c'est à vous. Vous pouvez même mettre les numéros de plaque d'immatriculation, ça dépend de vous. Et déjà là, j'ai déjà créé une classe ainsi que les attributs. Ici, les attributs, ce sont les attributs comme ça, attributs. Mais en Windows, on n'appelle pas ça attribut, on appelle ça membre. Donc, je vais dire le membre. C'est comme ça que Windows appelle ces objets. Au lieu de dire les attributs, Windows appelle ça le membre. Je peux vous le prouver si je déroule cette classe. Vous voyez ici, parmi les classes, j'ai la classe voiture. Si je déroule la classe voiture, on me dit quoi? Il y a membre au pluriel. Pourquoi? Parce que j'ai créé aussi des attributs. Si je déroule le membre, je vais voir couleur ainsi que marque. Ce sont en fait les attributs que j'ai créés de l'autre côté. Et Windows appelle ça membre. Là, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de propriété pour l'instant. On la laisse comme ça. Les constructeurs et les destructeurs sont là. Vous voyez ici, c'est les deux méthodes ici. Déjà, ça va. Maintenant, je vais aller créer une méthode qui va me permettre en fait d'identifier si l'utilisateur veut que la voiture prenne quelle position, si ça part en avant ou soit en arrière. Maintenant, pour créer ça, je dois être au-dessus de la classe ici. Je fais clic droit. On va me dire nouvelle méthode. Je prends la nouvelle méthode. C'est ce que je vais créer normalement. Je vais appeler ça par exemple rouler. Donc, le sens que le chauffeur va prendre, si en arrière ou soit en avant. Je laisse tout par défaut, que c'est une publique. Voilà. Ce n'est pas privé, ce n'est pas aussi. C'est une méthode publique. Non définie. Voilà, je fais ajouter et directement on va me créer une méthode roulée. Mais tout simplement Windows appelle ça, ici il a appelé ça méthode, mais quand il déclare, il appelle ça une procédure. C'est un peu normal avec le système d'algorithmique là, c'est normal. Et si je déroule la voiture, j'aurai aussi une autre méthode en dehors des constructeurs et destructeurs. J'aurai une méthode roulée. Et dans cette méthode, je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à paramètre une variable. Le variable que je vais appeler sens. Donc, le sens que l'utilisateur va prendre, si c'est en arrière ou soit en avant. Et ce sens-là sera d'une chaîne, en fait, du type chaîne. Là, je suis d'accord. Maintenant, je vais déterminer le sens que l'utilisateur va prendre. Je peux dire selon sens, selon la variable que j'ai passée à ce niveau, appelée sens, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ici déjà on me met si c'est fin ou comment. On fait aussi d'autres cas. Je peux opérer plusieurs cas. Je peux dire dans les cas où l'utilisateur me passe A pour signifier par exemple avant. Bon, ça dépend de vous, on peut écrire en toutes lettres comme ça avant. Mais moi, je mets tout simplement A. Dans les cas où l'utilisateur passe A, cela veut dire il veut aller en avant. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma fenêtre ici. Bon, cas bien même ce que je vous montre ici, ce n'est pas une logique réelle avec la programmation un objet. J'aurais pu créer des attributs qui vont recevoir les informations d'une fenêtre, mais je peux vous montrer directement. Je prends la fenêtre menu ici. Je prends la fenêtre menu, point, puis je vais cibler l'image. Vous voyez ici, il y a 3 images. Je ne sais pas même pas comment identifier notre voiture parce que je vais tout simplement identifier ça. C'est image 3, c'est un nom 3. Je pars changer le nom de la programmation un peu plus vite. Je vais appeler ça IMG voiture pour être précis. Voilà. Je rentre maintenant dans ma méthode de relais. Je suis à ce niveau. Je vais appeler .img relais. OK, voiture. OK. Point X par exemple. Donc la position X. Rajoutez-moi la valeur 10. C'est clair. Donc dans la position X, on va rajouter
la valeur 10. On va rajouter sur quelle image, ces voitures toujours. Je vais appeler fen underscore mini point img underscore voiture point x. On va rajouter la valeur 10. Dans les cas où on passe la valeur D, ce qui veut dire derrière ou soit marche en arrière, je vais faire la même chose ici qu'ici, sauf que je vais décrémenter plutôt en pas de 10. Je fais copier-coller, à la place de l'addition, je fais soustraction. Je vais retirer 10. Maintenant, ici, j'ai déjà créé ma classe, j'ai déjà créé ma méthode, ça paraît cool. Maintenant, je vais aller utiliser ou soit l'appeler. Par exemple, ici, c'est pour derrière. Ok, je fais clic droit, code. Je vais dire, je vais mettre l'action sur clic. Donc ici, quand on va cliquer, par exemple, je crée un objet V. J'ai dit quand on clique, on me crée un objet V qui sera du type une classe qui sera en fait voiture. Je peux appeler voiture. Ici, j'ai dit V étant voiture. Bon, ce n'est pas la logique avec le français, mais je fais plutôt référence à l'objet ou soit à la classe que j'ai créée. C'est normal. Si vous mettez ici est une voiture, ça risque de ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la classe que vous avez créée porte le sens en fait d'un objet. Bon, voilà. Je fais ça. V est une voiture, c'est ça. Vous laissez ça comme ça, c'est normal. Maintenant, je peux dire V.marque pour donner maintenant la marque de cette voiture. Ici, je peux dire c'est Prado. C'est un exemple. Encore une fois, je fais encore V. Point pour accéder dans les attributs, dans les membres d'une classe, soit dans des méthodes. Je fais couleur, comme ça, sera égal comme moi la couleur rouge. Je prends par exemple la couleur rouge. Et si je vais maintenant accéder dans ma méthode que j'ai appelée rouler, si je veux que cette voiture roule, je vais faire v.rouler comme ça. Ça possédait un paramètre une variable qui s'appelait sens. Vous voyez ici on nous a montré d'ailleurs. C'est dans quel sens? C'est derrière. Derrière là, je vais dire D. Tout simplement ça. Et j'ai fait copier tout ça. Et je pars pour coller sur le deuxième bouton à la place de... Voilà, c'est à ce niveau. Et à la place de D, ça sera A. Pour dire que ça va avancer plutôt au lieu de reculer. J'enregistre, je lance, on part essayer. Vous allez voir comme de la magie. Et si je clique sur avancer, vous voyez, la voiture avance. Plusieurs fois je clique, ça avance un peu plus vite. Si je prends aussi l'autre sens, ça fait marche en arrière. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser les petits projets que je vous ai montrés. En fait, l'idée de cette vidéo, c'était tout simplement de vous montrer la base en fait de la programmation orientée objet avec WinDev. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir que peut-être c'est quelque chose de bizarre, mais j'espère que vous avez déjà compris comment créer une classe, comment créer le membre ou soit les attributs d'une classe, et aussi comment créer le constructeur qui vient par défaut des destructeurs. Pourquoi pas aussi créer une méthode que vous allez vous-même utiliser après, comme j'ai utilisé à ce niveau. Vous voyez si la voiture recule, si je clique ça, la voiture avance, ainsi de suite. Donc, c'était l'objectif de cette formation, de cette vidéo, de vous montrer la base de la programmation orientée objet. N'empêche que nous puissions toujours continuer. Je vais commencer tout simplement à vous rajouter des notions un peu plus basiques comme ça. Et ça sera quelque chose de bon. Donc, je vous ai montré cette vidéo parce que je prépare une vidéo sur un projet qui va apporter aussi cette notion de programmation orientée objet avec WinDev. Donc, je voulu vous montrer ça bien avant qu'on puisse entamer ce petit projet. Voilà, c'était Merci Kambale, nouveau de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez des pouces bleus,
Parlez-nous en commentaire ce qui vous va dans cette chaîne ou soit ce qui ne va pas. Laissez-nous des suggestions, nous serons là toujours pour vous. Et je vous dis, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.